3 leçons que j'ai apprises de mon grand-père. Salut, c'est Damien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose de très important. Quelque chose que j'ai appris de mon grand-père. Alors, mon grand-père, c'était quelqu'un d'un peu particulier parce que c'était quelqu'un un peu de la vieille école qui était grand, costaud et tout. Alors, je sais pas comment il était quand il était jeune ou avec ses enfants quand ils étaient petits, avec mon père, quoi, notamment. Mais moi j'ai toujours l'image un peu du gaillard qui autant avait l'air très grand et très fort comme ça, mais autant pouvait être très sensible à l'intérieur, quoi. Il me faisait rigoler avec ses petits enfants, il était adorable. Et il y a 3 choses que j'ai appris de mon grand-père en fait qui sont très importantes et qui m'ont guidé toute ma vie et qui vont sûrement me guider encore pour les années, les dizaines d'années à venir jusqu'à la fin. C'est que autant c'était quelqu'un qui pourtant pouvait paraître pas très cultivé ou pas très intelligent, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas allé très longtemps à l'école dans sa vie. Il a eu une vie très difficile, il a dû aller travailler très tôt. Et autant c'est quelqu'un qui était capable d'avoir une réflexion, un raisonnement sur les choses que j'ai très rarement vu ailleurs, quoi. Et ces 3 conseils qu'il m'a donnés, c'est tout simplement les suivants. C'est que le premier, c'était qu'il était persuadé pour l'avoir vécu, alors que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément eu beaucoup de chance dans la vie, et il a très très rarement obtenu ce qu'il souhaitait par rapport au travail qu'il fournissait derrière. C'est qu'il était persuadé que dans la vie, si on travaillait suffisamment, ça pouvait nous apporter énormément de choses. Et j'ai eu l'occasion de le vivre pour moi-même en fait plus tard. C'est que c'est vrai que même si il y a des fois où c'est difficile, il y a des fois on ne sait pas pourquoi on devrait continuer, on comprend pas parce qu'on voit le voisin d'à côté, là, le mec il fait rien du tout, il a aucune compétence, et, pourtant il a tout qui lui tombe tout cuit dans le bec. Et c'est vrai, il y a des gens pour qui c'est comme ça, je suis d'accord. Mais c'est une minorité. Il faut quand même rester conscient que dans la vie, on a généralement des choses qui nous viennent en proportion du travail qu'on fournit. Et ça, c'est quelque chose de très important et qu'il ne faut jamais oublier. On vit dans une situation, surtout actuellement, dans le monde moderne, où on a trop l'habitude d'attendre que tout nous tombe cuit dans le bec en échange d'un effort minimum. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très très mauvais, et qui en plus rend malheureux beaucoup de gens, quoi, parce que le fait de pas fournir un travail nécessaire à l'obtention, et ben tu te rendras vite compte que mon père l'a vécu, hein. C'est qu'il a travaillé également pendant des années pour avoir un poste, et pendant des années il a galéré durement pour avoir des toutes petites promotions de rien du tout, des toutes petites augmentations, et puis d'un coup un jour il a eu l'occasion de se retrouver à diriger pratiquement la totalité d'une usine. Il avait un peu l'impression de ne pas mériter son poste alors qu'il avait bossé pendant des années, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est vraiment quelque chose, il faut être conscient. Et la deuxième chose, le deuxième leçon, la deuxième leçon que mon grand-père m'a enseignée, et c'était malgré lui parce qu'il l'a même pas fait volontairement, il s'en rendait pas compte, c'est que c'est pas la taille qui fait la grandeur d'un homme, ce sont ses actions. Alors moi je comprenais pas. La première fois qu'il m'a dit ça, je me rappelle, j'étais tout petit, je vais avoir 6 ou 7 ans là. Et je l'ai regardé parce qu'il était immense. J'ai dit, papy, c'est facile pour toi, tu fais au moins 2 mètres. Il a rigolé et il a pris un peu à la rigolade, mais il m'a dit, pour l'instant t'es petit, mais un jour tu comprendras de quoi je parle. Et c'est vrai que j'ai compris quelques années plus tard, notamment à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte, de quoi il me parlait, en côtoyant et en voyant des gens par rapport aux recherches que je faisais pour d'autres activités, qu'effectivement il y a des personnes qui sont très petites de taille mais qui font des grandes choses. Il y en a même certaines qui ont changé le monde. Et c'est loin d'être les plus grands ou les plus balèzes. C'est pas forcément non plus les plus intelligents. Ce sont ceux qui agissent. Peu importe que ça paraisse ridicule, peu importe que ça paraisse d'être rien du tout, que pour certains ce soit insignifiant, que ce soit pas important, pour eux c'était important. Ils voulaient faire des choses, ils les ont faites. Et la troisième leçon, c'est que les gens deviennent comme on les traite. Ça, c'est quelque chose dont mon grand-père était persuadé et il l'a montré à tout le monde. Je me souviens parce que c'est quelqu'un qui a fait de nombreuses guerres pour défendre son pays. Il était allé à l'époque en Algérie par rapport à la guerre d'Algérie justement. Et il a trouvé là-bas, il existait une femme qui était d'origine espagnole, mais enfin ses parents étaient d'origine espagnole, mais elle est née en Algérie et quand l'Algérie était encore française, ils appelaient ça les pieds noirs. Et le premier jour, la première fois qu'il l'a vue, il s'est tout de suite dit, cette femme-là, ce sera ma femme. C'est avec elle que j'aurai des enfants, c'est avec elle que je vais faire ma vie. Et
personne ne le prenait au sérieux. Et je me rappelle, cette femme-là, c'était véritablement une saloperie avec lui. Je me rappelle, il allait la voir, elle le laissait pas rentrer à la maison, elle hurlait, elle a appelé les policiers et tout, elle lui a jeté des seaux d'eau à la figure. Et à chaque fois, il revenait, il revenait, il revenait. Il revenait tout le temps. Il a jamais lâché l'affaire. Je pense que c'est une belle histoire parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la guerre, il est revenu en France avec cette femme, justement, et ils se sont mariés et ils ont eu 5 beaux enfants. L'un d'eux, c'était mon père. Et moi, je suis là aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de très important et que j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte dans ma vie également. Et fais-le, essaye, tu verras. Tu te rendras compte que c'est souvent vrai, peut-être pas toujours, mais très souvent. C'est que quand tu te comportes avec quelqu'un comme s'il était important pour toi ou comme si c'était un ami que tu connaissais déjà depuis un moment, tu peux être pratiquement sûr que ça va bien se passer et que tu auras des bonnes relations avec, ce sera quelqu'un que tu apprécieras. Par contre, si tu te comportes avec quelqu'un dès le début avec des a priori, tu as sûrement entendu déjà cette phrase, des phrases du genre ah bah je savais que c'était un con celui-là, j'ai tout de suite sorti dès le début. Ben en fait le problème c'est pas que la personne était un gros con dès le début, c'est juste que elle est devenue un gros con parce que tu t'es comporté avec elle comme si elle l'était. C'est souvent aussi simple que ça. Voilà, donc moi c'est des choses qui m'ont marqué quand j'étais enfant. Pourtant mon grand-père est mort quand j'étais encore très jeune. Je devais avoir 9 ou 10 ans. J'avais entre 9 et 10 ans, je me rappelle encore. Et j'étais le plus âgé de ses petits-enfants, quoi. Donc je suis le seul à l'avoir, entre guillemets, un petit peu vraiment connu. Mais pourtant, ces trois choses-là qu'il m'a dites quand j'étais encore tout petit, je m'en souviens encore aujourd'hui et je suis encore convaincu que dans les années, les dizaines d'années à venir, peut-être même jusqu'à ma mort, ces choses-là me serviront. Et je suis sûr que toi aussi, de ton côté, tu as des leçons à transmettre à tes enfants. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a des leçons que tu as tirées de la vie, de ta famille, de tes parents, peut-être de tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines, peut-être de tes amis. Il y a des choses incroyables que tu as vécues ou que tu as entendues. Et ces choses-là, il faut que tu les transmettes parce que c'est pas seulement un héritage, c'est vraiment des outils qui vont permettre aussi bien à toi qu'à ton entourage d'évoluer et c'est vraiment des clés quoi, c'est quelque chose de vraiment important qu'il faut absolument donner, partager quand on a l'occasion de le faire. Moi en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec ces vidéos. Alors je sais que c'est un peu brouillon, que je m'y prends pas encore très bien, ces vidéos c'est les premières. Je suis loin d'être parfait, mais je sais aussi que quelque part même si pour l'instant c'est pas parfait, j'ai l'ambition à ma façon de voir les choses, de changer le monde avec ce que j'ai appris. Et c'est c'est pas juste une idée comme ça, c'est pas ça peut paraître utopique. On se dit peut-être que celui-là est complètement fou, il arrivera jamais à rien, peut-être. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que même si j'y arrive pas, j'arriverai à faire des choses, même si c'est pas aussi important que ce que je voudrais. Et il faut pas lâcher l'affaire, il faut jamais oublier ça, quoi. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour, je t'ai suffisamment retenu dans cette vidéo. Si tu souhaites aller beaucoup plus loin, il y a deux choses que j'ai mises en place. La première, tu as le lien juste en dessous de la vidéo dans la description, c'est le premier lien. C'est un guide qui s'appelle 10 secrets pour des enfants heureux et épanouis. C'est comme son nom l'indique, c'est un guide où tu trouveras 10 conseils, 10 astuces synthétisés qui te permettront d'élever, d'éduquer des enfants heureux et épanouis au XXIe siècle. La deuxième chose que j'ai mise en place également, tu trouveras également le lien dans la description, c'est le deuxième lien. C'est un accompagnement de 6 mois que je réserve à un nombre très limité de personnes. Alors t'inquiète pas, la première séance est gratuite. Je t'explique tout de suite comment ça se passe, c'est que pendant la première séance, on va faire le point ensemble, on va analyser ta situation, dans quelle situation tu te trouves, quelles sont tes difficultés, tes soucis actuellement, le résultat, l'objectif que tu souhaiteras atteindre. Et pendant une heure et demie, on va faire le point. Des fois ça va plus vite, des fois c'est un peu plus long, ça dépend des gens. Et tu verras que au bout d'une heure et demie, à la fin de la séance, quand tout sera ok pour toi, quand tu m'auras tout raconté, que je t'aurai écouté, soit tu juges, tu estimes que un accompagnement ça peut être bénéfique pour toi, que ça te convient, donc je te détaille mon offre et après ça on passera 6 mois ensemble. Tu verras que pendant 6 mois ça va être génial. Pendant 6 mois je vais pas te lâcher, on va travailler ensemble sur tes problèmes entre guillemets, tes tracas, tes soucis, tes difficultés. Moi je vais t'apporter des solutions, tu les mettras en place et tu auras des résultats, ça sera super, ça sera génial. Par contre, si tu juges que c'est pas fait pour toi, et ben il n'y a aucun souci, t'inquiète pas pour ça. Tu me le dis simplement et moi de mon côté, je te laisse tranquille avec ça et on se quitte bons amis quoi. J'ai jamais eu de problème avec les gens pour ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Il suffit simplement de me le dire et moi je te laisse tranquille. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je te dis à très bientôt pour la suite de l'aventure et à bientôt dans la prochaine vidéo.